compagne a développé un herpès génital. Y a-t-il un risque de transmission sexuelle? Dois-je me faire tester? Lorsque le virus de l'herpès est soupçonné d'être à l'origine d'une lésion, il est nécessaire de confirmer le diagnostic par des prélèvements et des examens approfondis. On va voir ça avec Nikita Matras et Timothée de Rex. Bonjour madame, vous voulez bien me suivre s'il vous plaît? Allez-y, je vous en prie, installez-vous. Lorsque le virus de l'herpès labial ou génital est suspecté d'être à l'origine d'une lésion, un prélèvement est réalisé en laboratoire. Voilà le matériel que j'utilise pour le prélèvement. Il s'agit d'un écouvillon qui est en fait un gros coton-tige qui est stérile. Avec cet écouvillon, je prélève la lésion. Je gratte bien le plancher de la lésion et le bord de la lésion en prenant soin de ne pas faire saigner. Si la lésion est encore à type de vésicule, à ce moment-là, on perce la vésicule pour recueillir le liquide qui est dans la vésicule. Une fois que le coton est imbibé, on le plonge dans ce milieu de conservation qui permet de conserver les cellules et le virus s'il est présent. Pour ne pas fausser les résultats, le prélèvement doit être réalisé le plus rapidement possible après le début de l'infection et avant la prise de traitements antiviraux. Le prélèvement est ensuite congelé à moins 20 degrés. C'est la meilleure façon de conserver les cellules et le virus qui s'y trouvent. 3 heures plus tard et 200 km plus loin, nous retrouvons notre échantillon dans ce nouveau laboratoire. Il va y être scrupuleusement analysé. On va étaler les cellules qui ont été prélevées au niveau du prélèvement vaginal, par exemple. On va l'étaler sur la lame de façon à faire une technique d'immunofluorescence. Le prélèvement est mis en contact avec un réactif qui deviendra fluorescent au contact du virus de l'herpès. Cet échantillon est positif parce qu'il est fluorescent. Lorsque l'on prend le patient suivant, on voit très bien que là, il n'y a pas d'émission de fluorescence. Il n'y a donc pas d'herpès présent au niveau de cet échantillon qui a été prélevé au niveau vulvaire, là en l'occurrence, chez cette patiente. Le problème, c'est que cette technique n'est pas fiable à 100%. Parfois, le virus est bien présent, mais en quantité trop faible pour être détecté. Pour limiter les erreurs, il existe un autre test plus efficace, mais aussi plus coûteux. Il est appelé PCR. Le prélèvement est mis au contact d'un réactif qui détecte l'ADN du virus et le multiplie pour le rendre détectable. Là, on recherchait l'herpès de type 2. On s'aperçoit que nos 3 patients sont positifs à ce type d'herpès. Cette technique est performante dans la mesure où elle permet d'amplifier 1 million de fois le signal par rapport à la technique que nous avons vue tout à l'heure, qui est la technique d'immunofluorescence. En amplifiant ce signal autant de fois, forcément, on est forcément plus sensible. Contrairement à l'immunofluorescence, la PCR n'est pas encore remboursée par la sécurité sociale. Un test coûte une 30aine d'euros.